Bonjour à tous et bienvenue sur Totis dans cette vidéo dédiée à Grenoble IAE, et pour ça j'ai le plaisir de recevoir Philippe Protin qui est directeur de Grenoble IAE. Bonjour Philippe. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Philippe, pour commencer, est-ce que dans un premier temps vous pourriez nous présenter ce qu'est un IAE? Alors un IAE, c'est un institut d'administration des entreprises. Donc c'est une école publique de management qui est intégrée à une université et donc qui allie l'avantage des universités, c'est-à-dire à la fois des diplômes nationaux mais également des enseignants-chercheurs, donc qui font beaucoup de recherche, qui sont adossés à des laboratoires de recherche, souvent d'ailleurs attachés au CNRS. Et l'avantage aussi des écoles de management ou de commerce privé, c'est-à-dire des petits groupes, une proximité avec le monde des entreprises, et puis bien entendu une pédagogie qui est souvent adaptée et qui est basée sur de la mise en situation des étudiants. Très clair, merci Philippe pour cette première réponse. Alors, il existe des IAE partout sur le territoire français, mais dans cette vidéo, on va se focaliser sur Grenoble IAE. Est-ce que vous pourriez nous présenter cet établissement? Oui, alors Grenoble IAE est né en 1956, c'est déjà un des premiers IAE, un ancien. Il fait partie du réseau IAE France, qui compte 37 IAE dans toute la France et dans les territoires et départements d'outre-mer. Et la particularité de Grenoble IAE, c'est qu'il est très ancré dans son territoire. Grenoble est une ville qui est très développée sur l'innovation, le développement de start-up, l'entrepreneuriat, très connu dans les nanotechnologies notamment, avec des laboratoires de recherche très implantés. Et donc la particularité de Grenoble, c'est de travailler avec son territoire, avec les entreprises, les laboratoires de recherche, et de proposer aux étudiants et aux étudiantes des formations qui sont adaptées, bien entendu, dans le domaine du management. Donc j'aurai l'occasion de présenter les différents types de programmes que l'on offre aux étudiants et aux étudiantes. Alors justement, en miroir avec ce que vous venez de dire, quelles vont être les formations qu'on retrouve au sein de Grenoble IAE? Alors la particularité de Grenoble IAE, c'est qu'on offre, comme tous les IAE, des diplômes nationaux. Donc des diplômes de licence, des diplômes de licence professionnelle, des diplômes de master. Et puis dans d'autres IAE, on va trouver des doctorats. À Grenoble IAE, il se trouve qu'il n'y a pas de doctorat parce que les doctorats sont délivrés par l'université Grenoble-Alpes, à laquelle Grenoble IAE est rattachée. Et puis on va trouver aussi des programmes de formation plus équivalents à ce qu'on va trouver dans des écoles de commerce privé, c'est-à-dire des MBA, des DBA, qui s'adressent plutôt à des profils exécutifs, donc des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle significative, que ce soit en France et à l'étranger. Très clair. Merci Philippe pour toutes ces réponses. J'aimerais qu'on s'arrête 2 petites minutes sur les spécificités du territoire que vous avez évoquées tout à l'heure. Concrètement, en quoi ça va influencer, je sais pas, l'enseignement et la présence dans les différentes formations que vous proposez? Alors, une des premières influences, c'est que le territoire grenoblois est très connu pour l'implantation de très grosses sociétés de type CXT Microélectronique, Soitec, Arémon, Poma, dont on a parlé dans la presse récemment, notamment pour l'installation des téléphériques urbains. Et donc, ça ouvre des perspectives pour les étudiants, évidemment, de trouver des terrains d'expérimentation de ce qu'ils apprennent dans les cours, donc ce qu'on va appeler des mises en situation, soit des études de cas, soit des stages, soit des alternances, évidemment. Et puis, ça permet aussi de travailler avec des écoles d'ingénieurs, parce que l'IAE, la spécificité de Grenoble IAE, c'est que nous sommes rattachés à un groupement d'écoles d'ingénieurs. C'est assez rare en France, pour être souligné. On fait partie de Grenoble INP, Institut National Polytechnique, dans le cadre d'un institut d'ingénierie et de management, qui regroupe 7 écoles d'ingénieurs et une école de management. Et donc l'intérêt du développement d'un écosystème important, c'est que les étudiants, aussi bien ingénieurs que managers, vont pouvoir collaborer sur des projets au service des entreprises et de l'écosystème. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant d'un point de vue gagnant-gagnant. Les laboratoires de recherche, les entreprises ou l'écosystème de développement, et puis naturellement l'université et les composantes universitaires comme Grenoble IAE. J'aimerais qu'on s'arrête maintenant un peu plus sur un emploi du temps type par rapport à l'université, par rapport à une école de management, ou positionner un peu la vie d'étudiant et une semaine type en IAE. Alors la semaine type, elle est difficile à décrire parce qu'il n'y en a pas une. En fait, tout va dépendre du diplôme dans lequel les étudiants vont être inscrits et le rythme, la modalité dans laquelle ils vont être inscrits ou inscrites, parce qu'on délivre des diplômes qui sont naturellement en formation initiale, mais on a aussi beaucoup de programmes qui sont en alternance.
et d'autres qui sont en formation continue. Donc ça s'adresse à des publics qui sont très différents et qui vont avoir des semaines types particulièrement adaptées. Dans un programme classique de formation initiale, la semaine type, c'est environ 25 à 30 heures de cours par semaine. Tout dépend bien sûr du niveau, licence professionnelle ou master. Et puis, il va y avoir une période de stage qui va suivre en général plutôt à partir d'avril, qui va durer 2 mois, 3 mois ou 6 mois. Quand on parle de la semaine type d'un alternant, eh bien, lui, il va être ou elle va être en entreprise pendant 3 semaines par mois, et puis 1 semaine à l'école. Et là, le rythme, ça va être 35 heures de cours, puisque les alternants sont considérés comme des salariés, et avec, bien entendu, des cours au sens non pas du cours magistral en amphi, comme on peut l'imaginer à l'université, mais bien du cours avec des petits groupes, et de la mise en situation, et du travail sur des cas principalement. Pour la formation continue, on va avoir des semaines qui vont être un peu différentes, parce que là, on va parler évidemment de personnes qui vont travailler la semaine et puis qui vont prendre le vendredi et le samedi pour suivre une formation qui va durer 18 mois ou 24 mois. Très clair. Voilà. Merci beaucoup encore une fois. Alors, je voudrais juste revenir sur un sujet. À qui s'adressent ces formations? Par exemple, vous en tant que directeur, voilà, que ce soit pour les masters, si on prend l'exemple master et licence 3, je crois que c'est deux des grandes formations que vous proposez. Qu'allez-vous regarder? Quel type de profil recherchez-vous concrètement? Alors, au niveau des licences, on n'a pas de profil. On a l'habitude de dire qu'à Grenoble IAE, c'est une auberge espagnole. Et d'ailleurs, notre motto, notre devise, c'est Connecting Talents. Donc, dans notre ADN, dans notre mission, il est écrit que notre mission est de révéler et connecter les talents. Donc les talents peuvent venir de différents horizons, ils peuvent avoir déjà fait de la gestion comme ils peuvent ne pas en avoir fait avant. Et c'est tout l'avantage justement d'un IAE, c'est de permettre à des personnes qui n'ont pas forcément un background ou un cursus universitaire antérieur dans le domaine de la gestion, de pouvoir malgré tout acquérir des compétences dans ces disciplines-là. Donc en licence, les personnes qu'on recrute vont être essentiellement des personnes, comme nous on n'est positionné qu'en licence 3, donc pas en post-bac pour l'instant, eh bien on recrute des gens qui ont un diplôme de bac plus 2, voilà, soit français, soit étranger, parce qu'on propose actuellement 2 parcours de licence économie-gestion, un premier qui est en comptabilité contrôle audit, donc vraiment destiné à l'expertise comptable, et donc avec des profils qui sont déjà des gens qui ont fait beaucoup de comptabilité, de droit au préalable. Par contre, on a un autre parcours qui est un peu notre flagship, qui est la licence management, et qui est un programme qu'on propose à la fois en français, mais aussi en anglais. Et l'objectif, c'est justement d'accueillir des profils extrêmement différents, parce qu'on va permettre à des étudiants étrangers de venir. On va permettre aussi à des étudiants français de rencontrer des étudiants étrangers dans le cadre de leur formation, de projet. Donc au niveau licence, des profils très différents. Et puis au niveau master, c'est vrai qu'on offre 10 ou 11 mentions de master différentes au niveau M1 et puis ensuite des parcours au niveau de M2, si bien qu'on peut avoir des masters sur lesquels on va accueillir des profils de non-gestionnaires, c'est ce qu'on appelle classiquement des masters de double compétence. Le master management et administration des entreprises en est un très très bon exemple, puisque c'est un master qui va s'adresser principalement à des profils d'ingénieurs ou des personnes qui ont fait des études scientifiques ou juridiques ou de lettres au préalable, mais qui souhaitent acquérir malgré tout, en un temps assez rapide, de 12 mois à 24 mois, des compétences en management. Puis après, on va avoir des masters très très spécialisés, donc en marketing, en finance, en gestion des ressources humaines, et qui là vont s'adresser peut-être à des profils d'étudiants ou d'étudiantes qui ont déjà un cursus antérieur assez marqué dans le management. Formation continue, encore une fois, sont des profils très particuliers, puisque là, on s'adresse à des personnes qui peuvent être en reconversion professionnelle, des gens qui vont chercher, au contraire, à monter en compétences dans une discipline qu'ils pratiquent depuis de longues années. Et donc voilà, on a des profils très très variés, et j'encourage évidemment tous les candidats et les candidates à regarder notre site internet et notre offre de formation, qui sera très détaillée, et à pas douter, ils trouveront quelque chose qui sera adapté à leur situation.
Merci encore une fois, Philippe, pour toutes ces réponses. J'aimerais maintenant qu'on s'arrête un peu plus sur la pédagogie. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, des pédagogies en petits groupes, etc. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, la plupart des programmes fonctionnent avec des groupes qui sont très limités. On évite d'avoir des groupes de plus de 30 étudiants. Alors, il peut y avoir bien entendu ce qu'on appelle des lectures ou des cours magistraux, parce que, évidemment, pour apprendre des basiques, on n'a pas de nécessité à avoir des petits groupes. Donc, on peut avoir parfois des amphis à 50, voire à 100 quand on est en licence, mais c'est quand même très, très rare. Et on est vraiment sur une pédagogie qui est adaptée à l'étudiant, et surtout sur une pédagogie où l'étudiant va être acteur de sa formation, c'est-à-dire d'une mise en situation. Donc on essaye de faire en sorte que dans le cadre des mises en situation, que ce soit à l'université, donc dans les cours, ou bien dans le cadre de missions d'expertise que les étudiants vont pouvoir mener dans leur stage et leur alternance, mais aussi dans le cadre de projets d'études qu'ils vont devoir réaliser, eh bien c'est qu'ils développent à la fois des compétences bien sûr disciplinaires, techniques, donc je suis en master finance, je suis là pour apprendre de la finance, mais aussi des compétences collaboratives parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ces étudiants qui vont être diplômés de Grenoble IAE dans une discipline du management, à terme, ils vont travailler dans des entreprises ou des organisations et ils vont être amenés à collaborer avec des personnes qui auront des profils totalement différents. Et donc, il est important que dès aujourd'hui, ils soient capables de comprendre finalement comment fonctionne, si je peux utiliser ce terme, un ingénieur, comment réagit à un étudiant ou à quelqu'un qui vient d'un autre pays. Donc, la dimension interculturelle aussi est extrêmement importante dans les modalités de formation. Et puis, évidemment, les mises en situation, ça passe par les stages. Donc, à tous les niveaux, les étudiants et les étudiantes ont l'obligation de faire un stage en France et potentiellement à l'étranger dans certains programmes. Alors en miroir avec ce que vous venez de dire, un mot sur l'international, que ce soit sur les stages à l'étranger ou potentiellement un échange? Alors, l'international est extrêmement important dans l'école. On accueille déjà beaucoup d'étudiants étrangers. On a à peu près 70 nationalités différentes. À peu près 25% des étudiants, selon les années, sont soit étrangers, soit d'origine étrangère. Et on propose des programmes qui sont dédiés à des étudiants étrangers ou à des étudiants français qui vont être mixés avec des étudiants étrangers et donc qui sont délivrés totalement en anglais. Voilà. Donc ça nécessite que les étudiants, évidemment, aient des compétences linguistiques un peu plus importantes. Donc on a 4 programmes qui sont proposés à la fois pour les étudiants français, mais aussi des étudiants étrangers, et qui sont totalement délivrés en anglais. Et puis les langues sont importantes, donc on offre la possibilité aux étudiants, bien entendu, d'apprendre l'anglais, ça c'est obligatoire dans l'école, et puis une seconde langue étrangère éventuellement. Concernant l'anglais, on a mis en place depuis 2 ans maintenant un accompagnement pour les étudiants, donc les étudiants qui sont en difficulté avec cette langue, on leur propose un abonnement à une plateforme spéciale pour qu'ils montent en compétences, sachant qu'en master, pour être diplômé d'un master, il faut valider un niveau B2 obligatoirement. Bon, c'est une pratique qu'on trouve dans à peu près toutes les écoles de management et puis aussi dans les écoles d'ingénieurs. Et puis l'international, ça passe par la mobilité parce que les langues, c'est une chose, mais les pratiquer dans le pays, c'est encore mieux. C'est d'ailleurs là où on les apprend le plus. Et donc, on a mis en place depuis 2016 maintenant une obligation pour tous les étudiants qui sont dans la licence management d'effectuer un semestre à l'étranger, donc soit dans une université partenaire, donc un semestre complet de 5-6 mois, soit ils suivent un certain nombre de cours à Grenoble ou à Valence en anglais, et ensuite ils partent faire un stage à l'étranger, parce que certains étudiants ont besoin de doper un peu leur CV, ils ont des profils où ils ont eu peu finalement d'occasion d'aller travailler en entreprise, de se confronter au monde de l'entreprise, et donc c'est aussi une belle occasion pour eux de le faire. Et donc ça c'est obligatoire en licence, et pour les étudiants qui rentrent en première année de master, qui ne sont pas issus de nos licences, eh bien eux, s'ils n'ont pas validé une expérience significative à l'étranger avant dans leur cursus, on leur demande de faire une période de stage à l'étranger également. Voilà. Sur l'international, donc on a aussi la possibilité, enfin on propose des diplômes à l'étranger, on a aussi des diplômes offshore, donc on propose notamment un MBA, un DBA, que ce soit en Chine, en Suisse, en Iran ou dans d'autres régions du monde, et donc on a des collaborations qui se font avec des universités partenaires. Merci encore une fois Philippe pour toutes ces réponses, on arrive déjà au terme de cette conférence. Est-ce que vous auriez un dernier mot ou deux
pour terminer cette conférence. Oui, merci. J'ai beaucoup insisté sur les aspects pédagogiques, mais j'insisterai aussi sur Grenoble, qui est une ville extrêmement accueillante pour les étudiants. Elle a été classée plusieurs années d'affilée dans le top 3 des villes les plus agréables pour faire des études en France. Et bon, c'est vrai que les montagnes qui sont environnantes sont assez agréables. En ce moment, elles sont couvertes de neige. Donc, on a des étudiants qui viennent à Grenoble parce qu'il y a aussi une vie étudiante extrêmement importante. C'est un campus très très grand. Il y a à peu près 55 000 étudiants à Grenoble. On a du mal à se faire cette idée d'une ville de province, mais c'est une très très grosse ville universitaire avec beaucoup d'activités associatives, avec beaucoup d'activités sportives, culturelles, et puis évidemment les montagnes alentours, la proximité avec la mer, qui est quand même pas très très loin non plus, en font une destination, je pense, extrêmement agréable pour les futurs étudiants de Grenoble IAE. Effectivement. Merci encore une fois, Philippe, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, c'était un plaisir. Bon courage à toutes celles et ceux qui sont intéressés par Grenoble IAE. En tout cas, on se retrouve très prochainement sur Totis pour de prochains contenus. Au revoir.